Le ministre national des Affaires foncières, Aimé Sakombi, séjourne à Lubumbashi, la capitale cuprifère et chef-lieu de la province du Haut-Katanga, depuis dimanche 27 juin 2021. Le ministre était accueilli au bas de la passerelle et tous les responsables du secteur foncier de la province du Haut-Katanga. Le ministre vient dans le Haut-Katanga pour ouvrir un séminaire de renforcement de capacité des agents et cadres de l'administration foncière afin de redorer l'image des affaires foncières en République démocratique du Congo. Lundi 28 juin 2021, le ministre Aimé Sakombi a ouvert le séminaire de renforcement de capacité des agents de l'administration foncière de toutes les 4 provinces issues du Grand Katanga. Le ministre national des Affaires foncières Aimé Sakombi a dans son mot d'ouverture invité le participant à se mettre au travail pour atteindre les objectifs poursuivis par le gouvernement national. Je suis ici pour porter les voix du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, qui ont lancé une croisade contre les dérives de gouvernance, en plaidant pour la maximisation des recettes dans tous les secteurs. Ce séminaire va permettre aux participants de rafraîchir davantage leur connaissance de lois qui régissent les affaires foncières en RDC et dans les Grands Katanga en particulier, en réduisant par la même occasion les conflits fonciers qui aujourd'hui représentent 80% des dossiers traités dans le cours des tribunaux. Il a à notre relevé certains projets qu'il compte mettre en place pour moderniser le service de son ministère, notamment la numérisation du cadastre qui, jusqu'aujourd'hui, évolue avec la méthode archaïque. Ce deuxième jour du séminaire organisé, le premier exposant, le conservateur Tanguy Kalunga Luangoy, a parlé de la procédure à suivre dans l'exécution des décisions de cours et tribunaux par les agents de l'administration foncière. Un sujet qui a suscité un débat houleux vu que les participants rencontrent d'énormes difficultés pour faire appliquer les arrêts judiciaires de fois mal donnés. Sur ce, les participants ont donné leur avis sur l'application de la loi foncière au cas où il y a un arrêt judiciaire. Le conservateur Tanguy de la circonscription foncière de la Gombe à Kinshasa. Il était question qu'avec les collègues de l'ancien Katanga, que nous puissions poser les jalons de la discussion et qu'au finish de ce séminaire, nous puissions lever les options par rapport au comportement qu'auront les conservateurs au regard de certaines décisions de justice. Le deuxième intervenant, le chef de division Belonga Sapeti, est revenu sur le règle des compétences des conservateurs et des chefs de division. C'est là qu'il a précisé qu'il n'y a que le gouverneur qui peut signer en province un arrêté octroyant 200 hectares de terrain et au-delà de 200 hectares, cela revient de la compétence du ministre national des Affaires foncières. Mais du moins, plusieurs thématiques ont été développées pour appuyer les connaissances du cadre des affaires foncières. Il était impérieux d'organiser ce séminaire, a dit le secrétaire général aux affaires foncières Mugango Gérard, qui a salué en passant le ministre Aimé Sakombi, lequel tient à moderniser les affaires foncières. C'est au fait leur dire comment ils doivent désormais travailler. Nous avons introduit de nouvelles méthodes dans notre manière de travailler. Par exemple, le cadastre devra devenir désormais numérique. Il faut que l'on comprenne de quelle manière le cadastre deviendra numérique. On doit, par exemple, archiver de manière numérique. Il faut qu'on comprenne le lendemain comment on archive. Nous avons introduit la bancarisation. C'est une nouvelle information qu'il faut apporter à nos cadres. Parce que désormais, nous encourageons que les transactions immobilières se fassent au niveau des institutions bancaires. Et il faut qu'on explique de quelle manière cela doit se faire. Mais aussi, nous voulons comprendre, par exemple, comment on exécute les décisions judiciaires au niveau de l'administration. Nous voulons aussi réfléchir sur la mercuriale, les expertises immobilières. La commissaire provinciale en charge des affaires foncières du Haut-Katanga, Cécile Kalaba, a abordé dans le même sens que le secrétaire général, car selon elle, il fallait impérativement recadrer les agents des affaires foncières. Il est tout à fait normal qu'avec la nouvelle configuration, qu'on puisse revoir certaines choses, d'où il fallait l'organisation de cet atelier et aussi la remise à niveau. Il y a des gens qui n'étaient pas formés, mais qui travaillent, n'est-ce pas, dans ce service-là.
À l'issue de ces séminaires, les participants, forts des nouvelles méthodes de travail, ont, à travers le conservateur des Tukatuta, salué l'initiative du ministre national des Affaires foncières, Aimé Sakombi, d'organiser ce séminaire qui va leur permettre d'améliorer l'administration foncière dans la province. Lorsqu'on parle de renforcement des capacités, c'est pour réveiller la conscience des dirigeants, y compris nous, les manipulateurs du code foncier, pour que nous puissions comprendre que l'État congolais attend de nous des innovations, du progrès. Sur le plan de recettes, non seulement ça, c'est aussi pour le plan de résolution des conflits dans les secteurs. Dans son mot de clôture, le ministre national Aimé Sakombi les a invités à travailler avec assiduité afin que les affaires foncières participent efficacement au budget de l'État et ainsi répondre aux attentes du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Mesdames et messieurs, il est possible ensemble de changer l'image de notre administration. De nous approprier cette citation, la terre pour nous unir et non pour nous diviser, la terre pour nous enrichir et non pour nous appauvrir, et enfin la terre pour nous développer et non pour nous insécuriser. C'est par la remise de brevets aux séminaristes par le ministre national des Affaires foncières et la commissaire provinciale que se sont clôturés ces travaux de 3 jours à la grande satisfaction des participants. Profitant de son séjour à Lubumbashi, le ministre Aimé Sakombi Molindo en a profité pour remettre à la GECAMIN un lot de plusieurs titres fonciers immobiliers faisant partie du patrimoine de cette grande entreprise du portefeuille de l'État. La cérémonie de remise de 10 documents a vécu ce jeudi 2 juillet dans les installations de la GECAMIN où le directeur général intérimaire Ngoï Tamboué a réceptionné de main du ministre national des Affaires foncières, Aimé Sakombi, plus de 50 titres fonciers et immobiliers. Cette opération est la concrétisation du vœu du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit le ministre Aimé Sakombi. Nous avons décidé, par le biais du Conseil des ministres, de titriser tous les biens, pas que de la GECAMIN, mais de toutes les sociétés publiques transformées en sociétés commerciales, pour mettre à l'abri, dans un inventaire protégé, le patrimoine de la grande entreprise GECAMIN. Le directeur général intérimaire de la GECAMIN, Ngoï Tamboué, a remercié le gouvernement central et le ministre national pour avoir pensé à sécuriser le patrimoine de la GECAMIN, en particulier le terrain et autres immeubles, souvent spoliés par le tierce personne, par manque de titres fonciers et immobiliers. Du fait que nous avons reçu les titres et que cette action va se poursuivre, vraiment, ça nous donne beaucoup de courage. Cette opération va s'étendre sur toute l'étendue du pays où plusieurs entreprises ont été répertoriées jusqu'à présent comme ne possédant pas de titre de propriété.